Alors, mon petit bonhomme, t'es un gentil électeur ou un vilain fasciste? Je caricature à peine, hein. Non, parce que en ce moment, le niveau d'analyse médiatique, c'est ça, hein. Et la lessive Macron, ça sent super bon, et la lessive Le Pen, ça sent la haine. Si tu me suis depuis le début, cette vidéo va te donner une vague impression de déjà-vu, hein. Désolé, hein, mais les mêmes causes engendrent les mêmes conséquences. Mais rassure-toi, on va aborder le problème d'un point de vue purement rationnel. Alors, pour que les choses soient claires, à titre personnel, je pense qu'il faut s'abstenir. Mais pour ceux qui veulent rien lâcher et qui veulent voter quand même, eh ben cette vidéo est faite pour vous. Allez, c'est parti mon petit bonhomme. Imagine, ça fait 5 ans que Macron t'a pris en stop sur le bord de la route. 5 ans pendant lesquels il ne t'a pas laissé une seule fois le volant, ou même les pédales. T'as même pas pu ouvrir la fenêtre quand tu voulais. Bref, il avait la main mise sur tous les équipements de la voiture. Alors c'est vrai, t'as bien tenté de prendre le gilet placé dans la boîte à gants pour appeler à l'aide, mais la seule réponse que t'as eue, c'est ça. Et là, au bout de 5 ans, il est obligé de te faire descendre au cas où tu souhaites choisir une autre voiture pour continuer ta route. Et à l'heure où j'écris cette vidéo, il ne reste que 2 choix. D'un côté, on a Macron et sa voiture ultra stylée, soutenue par une très grande partie du système politico-médiatique, et qui ne compte toujours pas te laisser la moindre parcelle de pouvoir pendant encore 5 ans. T'auras juste le droit de bien fermer ta... Alors tu pourras toujours reprendre ton gilet jaune, mais je te garantis pas le résultat. Et de l'autre, on a Marine. Marine, c'est vrai, elle est pas gentille. Ouais, il paraît qu'elle veut contrôler l'immigration. Et ça, c'est pas bien. Et il paraîtrait même qu'elle souhaite rendre plus facile l'organisation des référendums sur tous les sujets. Et surtout, instaurer un référendum d'initiative citoyenne. Et c'est pour ça que je propose d'ailleurs la proportionnelle et le référendum d'initiative citoyenne, le RIC, parce que je crois que le peuple doit vraiment, en toutes circonstances, être respecté dans ce qu'il veut. L'usage du référendum est un moyen aussi de réparer cette blessure très profonde chez une partie du peuple. S'il n'y a pas une majorité de oui, c'est non. En fait. C'est non, c'est non. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est non. Eh bien, c'est non. Et on respecte votre volonté, parce que le peuple est souverain. Alors oui, c'est vrai, elle n'a aucune obligation de tenir ses promesses électorales une fois élue, c'est vrai, oui. En gros, l'ennemi juré de la République, d'après les médias et la majorité des politiciens, ça serait donc un parti fasciste qui propose le référendum d'initiative citoyenne. Je pense que dans l'histoire du fascisme, c'est une première, mais je peux me tromper. Alors effectivement, je vois venir d'ici l'objection du fascisme. Alors franchement, j'en sais rien, peut-être que Marine est une fasciste, c'est possible. Mais le mot en lui-même est tellement galvaudé qu'il ne veut plus dire grand-chose. Demander à 10 personnes ce que ce mot signifie, t'auras 4 ou 5 définitions différentes du truc. Mais admettons qu'elle ressemble comme 2 gouttes d'eau à un petit monsieur très énervé avec une moustache rectangulaire. Admettons. Nous avons la chance de vivre dans un système politique qui permet au président de la République de ne pas s'accaparer tous les pouvoirs. C'est le principe de la séparation des pouvoirs. Merci Montesquieu. On avait déjà parlé dans cette vidéo. Autrement dit, si Marine est élue, elle aura contre elle l'immense majorité des médias, presque tous les partis de l'Assemblée nationale, le Sénat, le Conseil constitutionnel, en bref, toute la classe politico-médiatique sera contre elle. Ce qui signifie donc que si elle veut avoir une chance de tenir sur la longueur, elle sera quasiment dans l'obligation de gouverner avec les citoyens, et non contre eux. À l'inverse, la majorité du système actuel soutient Macron. Donc si lui est élu, il aura absolument aucun mal à gouverner sans toi, avec ou sans ton gilet, il en aura absolument rien à foutre. Il aura pas besoin de notre soutien pour gouverner celui-là. D'un point de vue purement rationnel, tu fais du stop et t'as que 2 choix à faire. Soit monter dans la voiture de Macron, qui ne te laissera aucun pouvoir politique, ça c'est sûr et certain, soit Marine qui te propose de te redonner un peu de pouvoir politique. Alors si t'es pas démocrate, si tu ne souhaites pas que des gens comme toi et moi puissent décider de la vitesse à laquelle on roule, de la route qu'on va prendre, etc., et que tu préfères marcher de nation à république tous les samedis, oui, vote Macron. Et si t'es démocrate, je suis désolé, même moi ça m'arrache la gueule de le dire, mais la seule proposition qu'on a là maintenant tout de suite pour avoir un peu de chance de retrouver un peu de pouvoir politique, c'est ça. Bon, après c'est vrai qu'on peut pas nier le caractère majoritairement anti-science qui règne dans la nébuleuse de ce parti. Et c'est plutôt inquiétant, je trouve. Elle-même d'ailleurs était favorable à l'hydroxychloroquine, putain de merde. Bon, au final t'en penses quoi toi mon petit bonhomme de tout ça? Parce que moi je suis perdu là, et voilà, je suis énervé.